Bon matin, fait que 6e journée sur l'eau, encore dans le canal Champlain. Donc, on s'enligne pour une belle journée d'environ 24-25 000 nautiques. Ça devrait être intéressant, on a 4-5 écluses à passer. Une autre belle journée au rendez-vous, soleil un petit peu plus brun. Ça risque d'être intéressant. On s'est planifié une grosse journée d'écluses. L'objectif, avancer le plus possible pour franchir l'écluse 5. Il nous reste 10 jours pour tout faire et on commence par l'écluse C11 à Comstock ce matin. On a finalement passé la nuit au quai en béton juste avant l'écluse 5. On aurait bien aimé dormir de l'autre côté, histoire de se réveiller tôt et se diriger directement vers l'écluse 4, mais une barge était déjà amarrée pour la nuit et devait passer dès l'ouverture de l'écluse à 8 heures. Big boat, ça. It's a big boat. Une belle matinée dans la brume. Je suis pas très fier de nous. Donc, on vient de partir de l'écluse C5 ce matin. Puis on est dans un beau petit brouillard. Étienne a installé le radar hier, fait qu'on voit ce qui sont les arbres. Ça devrait être bon. Ça tient avec des flip-flops. Notre radar, c'est des flips. Ouais, une de chaque bord, c'est good. Ce sera pas facile aujourd'hui sur les bouées ici. C'est un matin brumeux.
C'est quasiment plus clair dans la caméra qu'en vrai. What? Ouais, tiens, on continue. On voit bien qu'on voit rien, là. Il y a 5,2 pieds d'eau. Oh! Couche, couche. Couche, couche-toi. Mon dernier. Les écluses C4 à C1 suivent un horaire fixe, 8h, 10h et 14h à cause des plantes invasives. On avait prévu d'être là pour 10h, mais le brouillard nous a ralenti en plus du passage de l'écluse à 8h30 ce matin. Résultat, on a dû attendre l'ouverture de 14h. Faire les écluses avec 2 enfants et un chien, c'est intéressant. Les 3 ont souvent besoin de quelque chose exactement au moment où il faut passer l'écluse. Heureusement, on commence à trouver notre rythme. Benjamin avec son gilet de sauvetage, Blue bien tenu par Étienne ou moi pour pas qu'elle s'enfuit, et Francis qui garde Olivier sur ses jambes. Il nous faut vraiment un adulte par enfant. Dernière écluse de la journée. Cinq écluses plus tard, notre journée se termine à Waterford, dans l'État de New York, sur un quai gratuit 72 heures.
On est super content à l'idée de profiter d'une douche chaude sous pression, un vrai luxe après toute cette navigation. Étienne nous paye même la traite au restaurant. Tati Chelou s'ajoute à l'équipage pour les prochains jours. Ce matin, elle prépare des crêpes avec Benjamin, un vrai moment de réconfort qui nous donne l'énergie nécessaire pour continuer nos tâches en vue du matage. Étienne se charge de l'électricité du bateau. Refaire le câblage, remplacer la lumière de mât, installer l'orateur. Il y a du boulot. De son côté, Francis répare la barre de flèche, installe le rack pour les panneaux solaires et les met en place. Pendant que Francis et Étienne avancent sur ces tâches, Tati Chelou et moi partons explorer Waterford avec Blue et les enfants. Ça va de rien. T'as jamais noté sur la machine? C'est excitant, Étienne, nous expliquer qu'est-ce que t'as fait? Ah, là, je refais de l'électricité. J'ai mis de la logique dans ce qu'il n'y avait pas de logique. Faut pas que vous preniez en feu. C'est bon, ça. Et là, si c'est pas de la belle discussion, Les journées sont bien remplies, mais on prend aussi une petite pause pour aller explorer Peebles Island, juste de l'autre côté du pont.